Une fois qu'on a vu ça, on va se rendre compte que tous les pays du monde se sont lancés dans cette course, finalement sportive, mais dans cette volonté d'utiliser le football pour, se mettre en avant. La Chine, le Royaume-Uni, l'Ukraine, le Qatar, les Pays-Bas, ou même l'Algérie. Et c'est justement ça, que je vais essayer de vous faire comprendre. C'est que l'approche géopolitique du football et le football, lorsqu'on l'étudie, sont les meilleurs moyens de comprendre le monde. Il y a une chose qui est assez simple, hein. Quand vous voulez expliquer, par exemple, à un collégien les tensions dans un État, le meilleur moyen d'accrocher son attention, c'est de passer par le sport. Et je le vois avec mes étudiants, et ça marche à plein. C'est un des moyens les plus simples de compréhension parce que c'est un langage partagé, des choses communément admises. Et il y a un lien fort entre le football et le pouvoir, et ça à toutes les échelles. D'abord, localement. Le football permet de comprendre finalement les forces politiques en présence, les jeux politiques, du local au national. C'est idéal pour observer, conquérir le pouvoir, valoriser ce qu'ils possèdent, modifier, maîtriser leur image. On se souvient tous de ces images de Jacques Chirac qui, sur le parvis de l'Élysée, présente une Coupe de France, alors que c'est la Coupe du Monde, et qui profite à plein de 98, alors qu'il ne connaît pas les noms des joueurs et qu'il a un rapport très distancié au football. On voit à l'arrière-plan Lionel Jospin, qui était un grand fan de basket, mais qui avait un rapport, là encore, très distant. Mais ils ont profité de cet élément-là. Alors ça n'a pas empêché l'élection de 2002 de voir Jean-Marie Le Pen arriver au second tour, mais ça joue. Là, vous avez Emmanuel Macron qui se met en scène de manière très peu protocolaire lors de la finale de la Coupe du Monde 2018. On est à Moscou. Vous observez le sémillant Vladimir Poutine, complètement impassible. Vous observez aussi Noël Le Graët qui sourit et Gianni Infantino, le président de la FIFA, relativement sympathique pour une fois. Ce qui est intéressant là, c'est de voir un président donc dans un rôle officiel se comporter comme un supporter. Alors, il y a la question générationnelle. On a le même âge avec Emmanuel Macron, on n'a pas le même club. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir la mise en scène du pouvoir. Alors, cette photo, elle a été prise par Sputnik, l'agence de presse dont on sait très bien les errements. Et si en France, elle n'a pas causé de problème, elle a été reçue différemment à l'étranger. Ce qu'on voit là, c'est la capacité aussi du football à permettre à la fois la récupération, l'instrumentalisation et à montrer finalement une image parfois particulière des États et de leurs dirigeants. Autre exemple, il est depuis Nicolas Sarkozy, chacun des présidents en exercice a systématiquement montré son affection pour un club. Alors Emmanuel Macron, on le sait, est un Olympien et un Marseillais. Force est de constater que ça n'a pas réussi au club de la Méditerranée. Par contre, on a vu Nicolas Sarkozy être au chevet du Paris Saint-Germain et être pour beaucoup dans l'arrivée, en tout cas la seconde arrivée des Qatariens dans le club. Et puis on voit le président normal, François Hollande, lui choisir non pas l'un des deux grands clubs, mais plutôt le club hipster par excellence, le club de Saint-Ouen, le club du Red Star, club historique, club de gauche, club de banlieue, club avec une véritable identité, mais qui aussi se sert du football comme d'un statement, c'est-à-dire pour montrer littéralement qu'il n'est pas comme les autres et qu'il est dans un football plus proche, plus conforme finalement à un certain état d'esprit. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est de voir que ces présidents-là n'ont pas été les premiers. Je vous renvoie à Valéry Giscard d'Estaing et à cette superbe frappe qu'il est en train de faire en pleine campagne électorale. Le football a toujours servi les intérêts politiques. Exemple très simple, les trois personnages qui sont ici sur la gauche, à savoir Jean-Louis Borloo, Silvio Berlusconi et Bernard Tapie, se sont servis du football comme d'un accélérateur de carrière. On appelle ce processus le processus de notabilisation par le football.